on l'a condamné, on l'a crucifié, on l'a mis dans un tombeau, et comme c'était des fêtes qui se succédaient, et pendant ces fêtes-là, personne ne pouvait travailler, personne ne pouvait se déplacer, faire une longue distance. Tout le monde avait gardé le calme et le silence. Mais cette femme, Marie dont on nous parle ici, c'est un personnage qui est bien connu dans la Bible. Beaucoup de gens le qualifient toujours de Marie-Madeleine, la prostituée. Si on veut parler d'elle, on dit toujours que c'est de cette femme-là que Jésus avait chassé sept démons. On le qualifiait par son passé que les gens ne voulaient jamais effacer. Mais elle était venue vers Jésus-Christ. Elle avait cru Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que c'était encore très tôt matin, il faisait encore obscur. Et cette femme avait préparé des aromates, avait préparé des parfums, des choses qu'il fallait mettre sur un mort pour l'adorer. Cette femme, sans demander l'avis de qui que ce soit, sans demander l'avis des grands apôtres, sans demander l'avis de ceux qu'on considérait dans l'église comme des piliers, elle est sortie elle-même parce qu'elle connaissait le lieu. Elle connaissait l'endroit où Jésus avait été enterré. Elle est allée là-bas au tombeau. Arrivée là-bas, Marie n'avait pas trouvé la pierre qu'elle avait vue. Des grands soldats, des soldats musclés qui prenaient une grande pierre et qui mettaient cette pierre devant la tombe pour la couvrir. Mais elle a trouvé que la pierre n'était pas là. La femme ayant regardé dans le tombeau, elle n'a pas vu le corps de Jésus-Christ. Elle a été touchée. Sa tristesse avait encore augmenté beaucoup. Elle a couru, elle est rentrée dans la ville. Elle est allée trouver Simon-Pierre, elle est allée trouver Jean, le disciple que Jésus aimait. Vous, vous dormez, vous êtes encore là. Mais moi, je viens du tombeau. J'ai trouvé que le maître n'est plus là. On l'a enlevé. On ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis. Comme les disciples aussi avaient la tristesse dans leur cœur, eux aussi, ils sont sortis précipitamment. Ils ont couru pour aller voir ce que la femme avait dit était vrai ou faux. En courant, on nous dit que l'autre disciple avait couru plus vite que Pierre. Mais il y avait une raison que ce disciple-là court plus vite que Pierre. Parce que Pierre ne connaissait pas là où l'on avait enterré Jésus. Pierre n'était pas là. À la fin de la vie de Jésus, parmi ses disciples, il n'y avait que le seul Jean, homme. Un seul homme qui était là. Mais il y avait des femmes. Des femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Ceux qui l'entretenaient, ceux qui l'aidaient. Elles étaient là, malgré la présence de militaires, malgré tout ce qu'on faisait. Mais elles ont risqué leur vie. Elles étaient là, au pied de Jésus-Christ. Nous savons cela parce que Jésus, quand il avait regardé, il a vu Marie. Et il a vu Marie, il a vu d'autres femmes qui étaient là. Un seul homme qu'il connaissait, un seul disciple, c'était Jean. C'est pourquoi Jésus a regardé, Marie lui a dit, femme, voici ton fils. Il regarde, son disciple lui dit, voici ta mère. Donc c'est le seul homme qui était là. Il était vraiment que Jean puisse aller de l'avant. Si Simon-Pierre avait couru avant Jean, il allait prendre peut-être une autre direction. Il allait se rendre peut-être l'endroit où Jésus ne se trouvait pas. Il pouvait s'égarer. Donc pour ne pas perdre le temps, il a voulu que Jean passe le premier. Quand Jean est arrivé, il a regardé. Il a vu que Jésus n'était pas là. Il était essoufflé. Pierre est arrivé, Pierre est entré dans le tombeau, il a vu que Jésus n'était pas là. Pierre aussi est sorti. Jean est entré. Jean, l'apôtre qui a écrit nous dit qu'il a vu et il a cru. Il a vu et il a cru, celui qui vous écrit. Il a vu et il a cru.
Croire, c'est avoir la foi. Moi, je me demande, quelle était la foi de Jean dans ce moment-là? De quelle foi est-ce que Jean parlait? Il avait cru en quoi? Bien sûr, à la parole que la femme avait dit qu'on a enlevé le corps de notre Seigneur. Jean n'avait pas cru que Jésus-Christ était ressuscité. Parce que le verset qui suit, on nous dit que parce qu'il n'avait pas compris dans l'écriture que Jésus devait ressusciter le 3e jour après sa mort. Donc il avait cru que Jésus-Christ a été enlevé. Donc c'était un désespoir total. L'espoir des serviteurs de Dieu, l'espoir des disciples était vraiment détruit. Personne ne pouvait croire. Parce que le maître est mort, c'est que tout est fini, le travail est fini. Donc cet édifice que le Seigneur avait construit pendant 3 ans devait dans quelques heures seulement être abattu, détruit complètement et fini. Personne ne pouvait parler encore de Jésus-Christ. Et les hommes, quand ils sont sortis du tombeau, directement, ils sont rentrés. Cette femme Marie, quand les disciples couraient, elle venait à la vitesse d'une femme. Elle courait à la manière d'une femme. Parce que les hommes courent bien plus vite. Et ils arrivent avant, ils prennent avant des décisions, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Parce que ce sont des hommes. Mais la femme suivait derrière. La femme venait. Elle est arrivée au tombeau. Et les hommes ont laissé la femme. La femme n'a pas voulu partir avec des hommes. Mais quand la femme a regardé, en train de pleurer, elle a regardé dans le tombeau. Là où Simon-Pierre était entré, n'avait rien vu. Là où Jean, celui qui était l'âme même de l'église de Jésus-Christ, n'avait rien vu. Mais quand la femme a regardé, a vu qu'il y avait des anges dans le tombeau. L'un là où se trouvait la tête de Jésus et l'autre là où se trouvaient les pieds de Jésus-Christ. Ils ont posé la question à la femme. Femme, pourquoi pleures-tu? Oh, je pleure parce qu'on a enlevé mon maître. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Marie regardait dans le tombeau. Elle voulait voir Jésus dans le tombeau. Les disciples sont arrivés, ils le regardaient dans le tombeau. Ils voulaient voir Jésus dans le tombeau. Mais le tombeau était vide. Jésus ne pouvait pas se trouver là-bas. Parce qu'il n'était pas mort, mais il était ressuscité. La femme s'est retournée dans le jardin. Il a vu quelqu'un, un homme dans le jardin. L'homme qui lui pose la même question. Femme, pourquoi tu pleures? La femme a pris l'homme qui lui posait des questions pour un jardinier. Il lui a dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, je t'en prie, indique-moi là où tu l'as mis, que j'aille le prendre, parce que c'est mon maître. La femme ne savait pas que l'homme à qui elle parlait, c'était Jésus lui-même. Mes chers frères, mes chères sœurs, le tombeau est vide et Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus se trouvait dans le jardin. Et la femme qui cherchait Jésus avait pris Jésus pour un jardinier. Le jardin, c'était le symbole de l'église. Jésus ne pouvait pas se trouver dans le tombeau, mais Jésus devait se trouver dans l'église, parmi les siens. Quand Dieu a créé l'homme, là où Dieu avait posé l'homme, c'était dans le jardin. L'homme dans le jardin n'était pas un simple jardinier. C'était le maître, c'était celui qui régnait, c'était celui qui dominait dans le jardin. C'est pourquoi Jésus se trouvait dans le jardin. Les apôtres qui étaient venus n'ont pas voulu regarder dans le jardin, n'ont pas voulu regarder dans l'église, mais eux, ils sont allés dans le tombeau. Mais dans le tombeau, Jésus ne pouvait pas se trouver là-bas. Le problème est là. C'est là où la femme appelait cet homme le jardinier. Et puis il lui a dit, si c'est toi qui as enlevé ce corps, parce que dans l'ancien temps, il y avait des gens qui allaient dans des tombeaux de riches, qui
ouvraient les tombeaux qui entraient là-bas pour prendre de richesses. Quand on enterrait des riches, il y avait beaucoup d'or, il y avait beaucoup d'argent, il y avait des vêtements de valeur, il y avait beaucoup de choses de valeur qu'on enterrait avec le roi, soit le riche, cet homme qui est mort ou cette femme qui est morte. Et il y avait des gens qui allaient chercher ces richesses-là. Donc, la femme, Marie, avait pris Jésus pour un voleur qui était là, qui a enlevé son maître. Parce que vous savez que le tombeau dans lequel on avait mis Jésus, c'était le tombeau d'un riche. Les hommes qui avaient enterré Jésus-Christ, c'était des riches. Ce n'étaient pas des pauvres, ce n'étaient pas des simples personnes, mais c'était des notables. C'était des hommes respectés. Quand Jésus est mort, on lui avait ôté tous ses vêtements. On avait même tiré au sort pour savoir à qui appartenait sa tunique. Des soldats s'étaient partagés ses vêtements. Jésus était vide, nu. Et ces hommes riches-là, quand ils sont venus pour l'enterrer, mais ils n'ont pas enterré Jésus nu. Ils l'ont couvert de vêtements qui coûtaient cher. Parce que c'était des hommes qui coûtaient cher. Et le tombeau était prévu pour enterrer un homme riche qui coûtait cher. Donc Marie avait pris cet homme-là avait pris Jésus pour un voleur. Pour un voleur. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. En Égypte, les tombeaux des rois, les tombeaux des pharaons étaient jour et nuit gardés par des gardes. Les tombeaux des rois, il y a toujours des gardes qui montent la garde, qui gardent jour et nuit pour que des voleurs ne viennent pas voler. Même chez nous, au Congo, il fut un temps où l'on disait que ces gens-là qui ont des services de pompes funèbres, quand on va acheter des cercueils chez eux, on a des cercueils qui coûtent cher, on enterre des gens, et après quoi, ils envoyaient des gens dans des cimetières pour aller déterrer ceux qui ont été enterrés dans des cercueils, et on les mettait par terre, on reprenait des cercueils pour aller encore les revendre et gagner encore beaucoup d'argent. Il fut aussi un temps où il y avait des vestes, je ne sais pas comment on appelait encore ces vestes-là. Bon, quand personne ne connaît, parce que peut-être ce n'est pas de votre temps. Non, ce n'était pas des abacos, ce sont des vestes, c'est blaisé ou quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça viendra, ce n'est pas important. Donc il y a des gens qui ne voulaient plus acheter ce veste-là. On disait que ce sont des vêtements que l'on va prendre dans des cimetières. Les gens qui meurent, on les enterre avec ces vêtements-là. La nuit, il y a des voleurs qui vont, qui déshabillent les cadavres, qui reprennent des vêtements pour venir les revendre encore. C'est pour justifier les paroles que cette femme avait dites. Si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où est-ce que vous l'avez mis afin que j'aille le reprendre, que j'aille le récupérer. Mes chers frères, Jésus est dans l'église. Comment est-ce qu'on considère Jésus dans l'église? Je sais bien que dans toutes les églises de Jésus-Christ sur la terre, aujourd'hui, tout le monde prêche, tout le monde est convaincu que Christ est ressuscité des morts. Partout, sur tous les continents, on prêche que Christ est ressuscité des morts, ça on le sait. Mais le problème est que où se trouve le Christ? Où se trouve Jésus? Dans des assemblées, dans des communautés, dans des églises, il y a des chrétiens qui changent du matin au soir, qui changent des églises, soit disant que là où nous prions, Jésus-Christ n'est pas là. Il faut que j'aille dans telle église. C'est là où se trouve Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus est là. Mais on le prend pour un jardinier. Ils ne savent pas que Christ est là, mais eux, ils voient un jardinier. Après un temps,
Jésus a apparu aussi à ses disciples. Ils étaient dans une maison, des portes fermées. On l'a vu au milieu d'eux. Il a dit que la paix soit avec vous. Mais ils n'ont pas eu cette paix-là. Il y en a qui doutaient. C'est moi, regardez-moi, regardez mes mains, regardez mes pieds. Il a même levé pour montrer la corde là où elle avait été percée. C'est moi. Et il disait, non, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus leur dit que le fantôme n'a pas la chair. Le fantôme n'a pas des os. Le fantôme, vous ne pouvez pas le toucher. Touchez-moi. Et vous verrez que c'est moi. On dit non, c'est un fantôme. Les chrétiens voient l'église dans la communauté, voient l'église dans l'assemblée, mais ils ne croient pas que c'est Jésus-Christ. Ils croient que c'est un fantôme. Donc ils vont chercher ailleurs. Ils laissent Jésus dans l'église. Ils vont chercher ailleurs. Ils laissent les Jésus dans l'église. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que tout ce que tu as vécu depuis que tu as créé en Jésus-Christ, est-ce que tu crois que c'est la main de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est un miracle que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est un privilège que Jésus-Christ a fait pour toi. Je vais vous dire une chose. Je crois qu'il y a des semaines, l'homme de Dieu charismatique, je croyais que tu ne seras pas là, mais tu es là, il faut que tu entendes ce que je dis. L'homme de Dieu était très content. Il nous disait ici que vraiment, il a vu la main de Dieu. Dieu l'a aidé. Dieu l'a donné l'ouverture. L'homme de Dieu qui était un sans-papier, aujourd'hui, il a eu de papier ici à Bruxelles, par la main de Dieu. Et il croit. Pour lui, il voit que c'est un miracle, que c'est Jésus-Christ qui a fait cela. Mais dans notre assemblée, combien de personnes qui étaient des sans-papiers, qui ont dit de leurs papiers? Est-ce combien pensent que c'était Jésus-Christ? C'est Dieu qui le prie. C'est Jésus-là qui leur a donné ces papiers-là. Ils croyaient que c'était un jardinier. Ils croyaient que c'était un fantôme. Et pourtant, c'est la main de Jésus qui a fait. Je vais parler des choses que je connais dans cette assemblée. Nous avions une sœur. Cette sœur-là s'appelait, je crois, Micheline. Elle habitait quelque part là. Cette femme était sans papier. Elle avait un problème avec l'administration. Elle avait eu l'ordre de quitter le territoire. Mais comme c'est l'habitude, avec des avocats, on peut faire des recours. Si on accepte ton recours, on dit que tu dois encore réapparaître. Tu dois encore être enrichi. Tu dois encore formuler tes mensonges, tout ce que tu avais monté de toutes pièces, pour voir si tu vas te contredire ou pas. Avant qu'elle aille se présenter pour la deuxième fois, elle est allée voir le bishop, lui dire, voilà papa, moi j'ai une convocation, je dois aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, je demande à ce que vous puissiez prier pour moi, afin que je reçoive des papiers d'autorisation de vivre dans ce pays. Le bishop lui a dit, bon, va voir papa Chimanga. Il m'appelle, papa Chimanga, prier pour la sœur. Elle a tel problème. La sœur est venue, on a levé les mains, on a dit quelques mots, la sœur est partie. Deux semaines après, la sœur qui revient, toute est joyeuse. Elle avait même témoigné dans l'église ici. Je ne sais pas s'il y avait d'autres qui étaient là. Elle avait témoigné que Dieu m'a exaucé. J'ai eu mes papiers. Nous tous, nous avons applaudi. Nous avons glorifié Dieu. Quelques semaines après, on regarde la dame, on ne la voit plus dans l'église. On la cherche, on ne la voit plus. Nous, comme nous avions l'habitude d'appeler toujours des brebis, quand on ne les voit pas, j'ai dit à ma femme, mais téléphone Micheline, je ne la vois plus, où est-elle? On appelle la bonne dame, elle nous dit, voilà, moi, ma mère m'a dit que je devais aller prier là où elle prie.
Donc je suis allé là où ma mère prie. Celle qui nous dit là, c'est